Bonjour et bienvenue dans le Dragon. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je suis un peu fatigué, j'ai une grosse migraine, je vous avoue. Du coup je me sens absolument pas de faire du Phantom Brigand ni d'enregistrer quoi que ce soit de plus énervé. Mais, je tiens à préciser que là, nous venons juste d'avoir une patch note qui est sortie sur Menace. Alors, c'est pas une patch note aussi majeure que la dernière qui était sortie, qui nous avait donc rajouté l'atelier qui nous permettait de customiser des armes, etc. en affrontant la menace, mais ça reste quand même assez sympathique. Et donc je vous propose de parcourir ça et de se dire ça. Donc c'est une petite vidéo, elle sera pas très longue, mais c'est sympa. Alors déjà, première chose, première grosse nouvelle fantastique et merveilleuse, Reiwa adorée, nous avons le char lourd et le char de bataille qui sont rajoutés dans le jeu. Alors, le char lourd et le char de bataille, qui chacun vient à... ce sont déjà les plus gros véhicules qu'on pourra avoir. Ce sont les classes lourdes, les plus lourdes possibles. Chacun viendra avec un avantage particulier unique. Le char lourd est donc le même char qu'utilisent les forces du Jinwei, ou les rebelles comme vous préférez, qui sont donc les véhicules les plus costauds et redoutables, et qui viendront donc... Alors, si je ne vous dis pas de bêtises... parce que c'est pas précisé dans cette patch note, mais je crois que c'était précisé dans une ancienne. On ne pourra pas modifier leur emplacement lourd, et ce sera forcément l'arme canon qui est utilisée ici. Par contre, je crois qu'on peut modifier l'emplacement léger au-dessus. Donc ce sera votre véhicule le plus costaud, le plus implacable, une vraie bête. Et le char de bataille qui m'intéresse le plus, parce que le char de bataille est un peu moins blindé que celui-là. Cependant, ça reste quand même plus blindé que le char moyen qu'on pouvait avoir, qui était assez costaud déjà. Et ce petit gars, vous pouvez modifier l'emplacement lourd, mais vous aurez aussi un emplacement moyen à modifier et un emplacement léger. Ça va être une tuerie. À mon avis, il va coûter une fortune, mais vous en déployez un, ça va être de la folie. En plus de ça, désormais, petite modification qui est assez sympa, et j'aurais bien aimé la voir, je vous avoue. Maintenant, vous pouvez mettre sur un emplacement moyen des armes légères. Et là, il vous montre un petit modèle de ce que ça donne, ce qui peut être assez intéressant parce que si vous préférez certaines armes légères par rapport à des armes moyennes, ça peut vous donner plus de customisation disponible, etc. Et comme en général, de toute façon, les armes légères ont un moindre coût que les armes moyennes, ça peut vous permettre d'avoir un objet supplémentaire pour économiser des slots de munitions, etc. Plutôt que de vous retrouver dans cette situation où vous dites je peux pas déployer mon véhicule parce que j'ai pas d'arme moyenne à aller avec. Donc c'est assez sympa, et donc là vous voyez ils ont du coup mis à jour les modèles des différents marcheurs et véhicules en fonction des armes légères qui sont mises dessus. En plus de ça, alors j'aurais bien aimé l'avoir pour faire le bilan là, sur ma dernière mission, on peut désormais avoir accès aux statistiques de chacun de nos leaders d'équipe. Nos chefs d'équipe. Donc on peut voir le nombre de missions auxquelles ils ont participé, les dégâts infligés, etc. Ce genre de petits trucs qui sont sympas à suivre, etc. J'aime bien. De nouveaux modèles pour certaines armes. Je ne sais plus si on avait eu le XGR ou le IAR. Par contre, on a eu le RGL. On l'a utilisé pendant très longtemps sur Martha, si je dis pas de bêtises. Sympa. Les modèles sont sympatoches. En plus de ça, il y a une nouvelle arme moyenne qui a été rajoutée dans le jeu, qui est un canon anti-char. Et surtout, oh la classe, nouveau terrain, nouvelle ambiance, très 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 joli. On a du coup des champs de blé et des végétaux, je trouve que c'est super sympa, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous lire en détail la patch note et tout ce qui a été ajouté. Donc j'en ai parlé au tout début, le char lourd, ici, et le char de bataille. J'espère que je me trompe pas entre les deux dans ça. Donc il y a eu des changements sur la reine alien. Désormais, elle a une compétence qui lui permet d'émettre une aura qui encourage les aliens à proximité et augmente leur discipline de 15%. Ce qui fait que ça va être plus difficile de faire fuir les aliens autour d'elle. C'est assez sympa, je trouve que c'est un beau concept, le fait que la reine ait sa propre garde rapprochée, qui soit prête à mourir plutôt que de la laisser tomber. J'aime bien le concept. En plus de ça, elle est désormais immunisée au moral, ce qui fait qu'elle ne s'enfuira plus. Ça va être terrifiant ça, parce que mes souvenirs, elle fait énormément de dégâts. Le fait qu'on soit obligé désormais de la tuer plutôt que de la faire fuir, ça va être difficile. Et alors, le dernier truc dans la liste qui me terrifie, je pense que c'est un buff sur les aliens qui va être assez violent, c'est qu'elle peut désormais apparaître
comme unité de base régulière dans l'armée alien. Avant, vous ne pouviez la voir que si vous aviez une mission où il fallait tuer la reine alien. Maintenant, elle peut apparaître de base. Ça fait vraiment très peur. Donc ça, c'est ce dont je vous ai parlé. Les armes légères de véhicules peuvent désormais être placées dans les emplacements moyens. Donc ça, c'est ce qu'on a vu aussi. Vos squad leaders, donc votre chef d'équipe, on peut voir les statistiques de mission. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment un petit bonus. Donc là, c'est les nouveaux modèles des 3 armes dont on nous a parlé. Alors, une nouvelle mécanique. Si une planète est entièrement corrompue par la menace, et désolé, oui, je spoil, hein, à partir de maintenant, je considère que vous avez au moins regardé une fois la série, et le jeu est sorti depuis un bout de temps, donc je ne dirais pas Redacted, je dirais la menace. Si une planète est entièrement corrompue par la menace, les choses suivantes arrivent. Pardon, excusez-moi, petite erreur, j'ai cliqué à côté. Donc, nous disions, si une planète est entièrement corrompue par la menace, les choses suivantes arrivent. La faction de l'histoire de la planète est détruite, donc vous ne pouvez plus recevoir de missions venant de cette faction. Tous les avantages que vous avez utilisés sur votre vaisseau, que vous aviez débloqués, ne peuvent plus désormais être installés, parce qu'ils ne sont plus là pour vous fournir l'équipement. Et seules des missions de la menace apparaîtront désormais sur cette planète. Vous aurez quand même des missions qui apparaîtront, mais c'est foutu. Vous avez perdu la faction, c'est que vous avez considéré comme cette planète, elle est perdue. La population civile a été mise en pièces, etc. Donc vous avez désormais 2 situations où vous pouvez faire votre campagne. Outre le fait que toutes les planètes soient corrompues entièrement par menace, c'est voir votre autorité tomber en dessous de moins 30. Donc vous n'avez plus à tenir vos troupes en place, etc. Les gens ne vous font plus confiance, vous perdez vos hommes. Ou, c'est un truc à savoir, lorsque vous perdez un chef d'équipe, il est définitivement perdu. Vous ne pouvez pas le revoir dans le pool de chefs d'équipe disponibles. Et le nombre de chefs d'équipe disponibles dans le pool est limité. Donc si jamais vous n'avez plus de chef d'équipe disponible, eh bien vous aurez aussi perdu la campagne. Voilà, de nouvelles situations. Ce qui est assez sympa, parce que je n'ose imaginer ce qui devait arriver aux gens qui se retrouvaient softlock avec cette mécanique où ils avaient perdu tout leur chef d'équipe et ils pouvaient plus lancer une mission parce qu'ils n'avaient pas de chef d'équipe à déployer, etc. Donc c'est une nouvelle situation où vous pouvez vous retrouver avec une défaite. Alors, donc de nouveaux effets d'ombre pour ceux qui utilisent l'option ombre supplémentaire. Oui, donc là c'est la nouvelle arme modulaire dont je vous parlais, le AT-RGL, qui est donc une arme moyenne qui est designée comme un canon anti-char. Ce qui est sympa d'avoir accès à un canon anti-char plus tôt dans le jeu, parce que je vous avoue que gérer du lourd jusqu'à ce que vous commenciez à avoir le canon lourd qu'on utilisait sur les bois, c'est compliqué. Donc le fait d'avoir accès à un modèle moyen, qui est donc un peu moins puissant, mais... je vous dis qu'il est un peu moins puissant, je n'ai pas eu ces statistiques, hein, c'est pas détaillé dedans. Mais ça vous donne quand même une option plus tôt, donc c'est assez agréable. De toute façon, plus vous avez d'options, plus vous pouvez customiser, mieux c'est. Donc, nouvelle arme légère, le fusil antimatériel. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'il vaut. Ce sera un truc à tester sur notre campagne. Donc, le slot léger. Et donc, nous avons le blé et des champs de végétaux sur Backbone. Alors, Backbone, je crois que c'est la carte en bas à droite. La planète en bas à droite, je ne sais plus. Je crois que c'est ça. À gauche, on a la planète. Je ne sais plus où est la planète désertique. Je sais plus si la planète désertique est en bas à droite ou à droite. Enfin, c'est une des deux. Voilà. C'est l'une des planètes des factions. Soit c'est entre la faction. C'est à Zainbitcher et l'autre faction c'est. Ah, je me souviens plus du nom de la faction, de l'autre faction avec le serpent. J'ai oublié le nom. Bref, je crois que c'est la planète de cette faction-là. Donc, il y a de nouvelles animations quand vos unités s'assoient sur les véhicules. Sympa. J'ai pas beaucoup utilisé cette mécanique parce que j'avais pas. J'ai pas trouvé de situation où j'avais envie d'installer des unités sur un véhicule, mais je pense que ça doit pouvoir s'utiliser. Et c'est toujours sympa de nouvelles animations. Et il y a une alerte pour les personnes qui ont des soucis avec les effets photosensibles au démarrage du jeu. Bon, c'est toujours une bonne chose de le faire. Je crois que c'est légalement ça doit être fait.
Alors, donc, il y a des améliorations pour le jeu. La suivante, c'est le perte de morale garanti lorsqu'un allié meurt a été supprimé. Par contre, les unités qui sont proches de l'unité qui meurt continuent à perdre du moral. Ça veut dire quoi? C'est en gros, si vous aviez quelqu'un à l'autre bout de la carte qui perdait une unité, ça faisait que toutes vos unités sur la carte subissaient une perte de morale. Là, c'est seulement les unités qui sont assez proches pour voir la personne mourir. Je sais pas si ça change grand chose, en toute honnêteté. Je suppose que c'est pour éviter les situations où vous avez vos unités qui pètent tout un câble et qui s'enfuient alors qu'elles ne sont pas présentes directement sur le front. Enfin, sur l'endroit où vos autres alliés sont morts. Franchement, je n'en pense rien parce que ça ne m'est pas arrivé, ce genre de situation. C'était peut-être arrivé. Si ça aide des gens, tant mieux. Honnêtement, personnellement, je trouve que c'est pas très logique. Si vous entendez sur la radio vos alliés qui meurent, vous allez perdre du moral, que les ayez vus ou non mourir. En fait, il devrait y avoir une double pénalité. Mais bon. Si c'est trop dur, c'est normal que ce genre de choses soit équilibré. Alors, certains objets destructibles, comme les piles de junk, c'est... J'ai envie de dire de la merde, mais c'est pas ça, c'est la ferraille. Les piles de ferraille ne comptent plus désormais sur ne détruisez pas des bâtiments. C'est sympa. Effectivement, je m'imagine bien... Le civil, il voit son tas de déchets qui explose et il dit « Mais vous avez détruit mon tas de déchets !» Bon, désolé, pardon. Non, ça ne le fait plus, tant mieux, franchement. De toute façon, je ne suis pas sûr que j'arriverai à réussir ces objectifs-là, en toute honnêteté. Ok, d'un autre côté, c'est plus souvent, lorsque l'ennemi a accès à des lance-missiles, je pense notamment aux pirates, c'est plus souvent eux qui me font échouer cet objectif que moi. Mais il y a eu quelques fois des petits accidents. Alors, seul un Smart Gun Link, je ne vois pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si j'en ai utilisé. Donc seul un accessoire Smart Gun Link peut désormais être équipé car leurs effets ne peuvent pas être cumulés. Bon, jamais cette situation, mais c'est très bien. Ça évite d'avoir des erreurs. Je suppose que ça doit être quelque chose qui doit augmenter votre précision, vu le nom. Alors, de même, l'accessoire camouflage ne peut désormais être limité qu'à une seule par unité, vu que les effets ne se cumulent pas. Très bien. Mais en plus, de mes souvenirs, je crois que c'est précisé dans la description. Donc ceux qui faisaient ça n'ont pas lu la description de l'objet. Alors ça, j'aurais tellement voulu la voir. Désormais, la capacité rayon laser, je vais l'appeler comme ça, possède un effet d'AOE. Oh, merci. Alors, déjà de une. Il est super dur à placer le rayon laser. Le temps que ça parte, déjà les gens sont sortis de la zone. Mais en plus, quand ça touchait une unité ennemie qui avait plein de petites unités, en général il y en avait 2 qui mouraient et de l'intérieur le reste ne mourait pas. La question que je pose, c'est l'effet d'AE, c'est pas précisé. Est-ce que du coup ça veut dire que comme certaines explosions, ça peut toucher hors de sa case, ça peut endommager des unités légèrement qui sont hors de la case en question, qui sont les cases juste à côté, ou est-ce que ça veut dire que seulement qu'il y a des effets de dégâts de zone? Parce que c'est une des mécaniques qu'il faut prendre en compte sur Menace. On avait fait le test avec le fusil à pompe et certains explosifs, c'est que lorsque vous faites une attaque, votre attaque sur une case peut avoir un nombre de cibles totales qu'elle peut toucher. Par exemple, imaginons, je dis une bêtise, c'est pas les vraies valeurs, mais une grenade peut toucher de 1 à 3 cibles lorsqu'elle touche, mais ces dégâts peuvent aussi toucher une case à côté. Donc la question que je pose c'est, est-ce que du coup cet effet d'AOE, c'est juste que maintenant, lorsqu'elle touche une unité avec plusieurs unités, genre par exemple, je dis une bêtise, je prends un exemple, les unités d'insectes. Là, si avant cette mise à jour, si votre rayon laser touchait cette unité-là, vous tuez 1 à 2 unités dans le groupe. Là, je suppose qu'on va pouvoir infliger la totalité des dégâts du rayon à l'intégralité des unités. Mais est-ce que ça fonctionne aussi sur les autres cases à côté? Ce sera un truc à tester, ça. Il faudra que je reprenne le rayon laser et que je fasse des tests. Dans tous les cas, ça restera une arme qui sera
diantrement efficace pour ouvrir les positions fortifiées ennemies. On l'avait utilisé sur une des fortifications des forces du Jingwei et ça l'avait rasé. Alors, l'avantage ennemi, camp de terreur et l'effet stratégique agent biologique peuvent désormais apparaître... Ah non, se montre désormais sur les effets de statut. C'est très bien, plus de clarté, c'est indispensable. Surtout que Menace a énormément de mécaniques qui sont à prendre en compte, donc il faut qu'on sache qu'est-ce qui fait quoi. Même s'il faut prendre pour ça 5 minutes pour lire, faites-le. Alors, Improve Procedural Roads, je ne sais pas si c'est les routes qui sont affichées sur la carte ou si c'est les chemins qui sont générés quand vous avez une carte sur la carte tactique qui sont améliorés. Alors là, je ne peux pas vous dire, c'est pas assez clair pour qu'est-ce que c'est ça. Alors, annuler une opération désormais coûte entre 5, 10, 20 points d'autorité selon la durée de l'opération. Je ne l'ai pas annulé d'opération, je ne crois pas dans ma campagne, donc je ne savais pas que ça ne vous coûtait pas de rien du tout. C'est une bonne chose que ça vous coûte de l'autorité. Dans tous les cas, je suppose aussi que tu dois avoir aussi une pénalité avec une faction. De toute façon, l'autorité actuellement, vous n'avez pas grand chose qui interagit avec. C'est une ressource que vous n'utilisez pas vraiment. Vous l'avez pour acheter de nouveaux chefs d'équipe. Et vous l'avez aussi pour certains événements, mais sinon l'autorité c'est très rare que vous utilisez cette ressource. Donc il faut qu'il y ait plus de choses où vous pouvez, votre autorité se fait réduire. Alors, alors ça c'est un truc, j'aurais aussi voulu l'avoir. Le nombre de fois que ça m'est arrivé, je vous lis à la ligne. Donc il y a eu des changements sur la sélection de récompenses lorsque vous avez terminé une opération. Désormais, lorsque vous cliquez sur une des récompenses, cela vous affiche la récompense, le détail, et vous devez ensuite cliquer sur continuer pour valider cette récompense. Le nombre de fois, comme un abruti, que j'ai voulu cliquer sur une des récompenses pour lire le détail et que c'était pas la récompense que je voulais sélectionner. Alors c'est parce que je suis débile, hein. Je le savais, hein. J'avais juste à mettre la souris dessus et le détail s'affichait. Mais je cliquais comme un idiot dessus. C'est une bonne chose que ça existe, je vais pas m'en plaindre. Alors, amélioration de l'apparition des véhicules. Là aussi, merci, le nombre de fois qu'on commence une mission et t'avais Reiwa qui avait son char d'assaut qui était tourné à l'opposé de la direction où elle était censée aller. Merci. Alors déjà, la rotation initiale des véhicules au début de la mission est désormais calculée de 45 degrés plutôt que de 90. Je vois pas ce que ça change, peut-être que ça veut dire qu'en tout début de la mission ça vous coûtera moins cher de faire tourner le véhicule. Peut-être ça qu'ils essayent d'expliquer. Franchement, je comprends pas trop ce que ça change. Parce que je crois qu'on tourne déjà de 45 degrés en 45 degrés et pas en 90 degrés. C'est peut-être pour ça. Les véhicules désormais des joueurs spawneront, donc apparaîtront en étant tournés dans la direction opposée à la zone de déploiement. Si leur zone de déploiement ne touche pas le bord de carte. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire que vous aurez moins cette situation où votre véhicule est... Déjà, si vous avez des véhicules lourds, ça va être le cas, mais ils seront moins en retard par rapport à votre infanterie. Parce que le fait de les faire tourner, ça leur coûte des points de mouvement. Et ils étaient du coup souvent très en retard par rapport à The Squad à cause de ça. Alors, les chances pour que des missions de la menace... Attendez, je lis l'intégralité de la phrase. Ah oui, d'accord. Donc, plus la menace sera présente sur une planète, plus vous aurez de chances de voir des missions liées à la menace. Donc, à partir de 50% jusqu'à 100%. C'est une bonne chose, parce que je crois que j'ai souvenir que si vous voulez réduire la présence de la menace sur la planète, il vous faut faire des missions contre la menace. Et ça doit être frustrant d'avoir cette situation où vous avez une planète qui est quasiment envahie par la menace, et vous n'avez pas de mission contre la menace qui est générée, et donc du coup vous perdez la planète alors que vous n'avez rien pu faire contre celle-ci. Je pense que c'est vraiment une très bonne chose qu'ils aient rajouté ça. Après, je trouve personnellement que la faction de la menace est
pas la plus dangereuse des 4 factions qu'on peut affronter. En toute honnêteté, pour moi, ce sont les forces du Jingwei qui prennent le podium, et je serais presque même tenté de vous dire que les pirates sont parfois plus dangereux que la menace. Je suis désolé, mais je les trouve pas assez menaçants pour un truc qui est censé être terrifiant. Après, j'en avais parlé, mais je soupçonne que dans le résultat final du jeu, notre première rencontre avec la menace, là, n'est pas la version définitive, que après que le vaisseau amiral arrivera, un accident quelconque va arriver, va retourner la situation, et donc on affrontera peut-être là la menace en version définitive, avec peut-être même certaines technologies dont nous parlait, comment elle s'appelle, notre lieutenant, je sais plus son nom en tête, vont se retrouver perdus dans la nature et vont être récupérés par les factions locales, mais peut-être aussi par la menace. Et donc on verrait certaines des factions devenir plus dangereuses après cet événement-là. Ce n'est qu'une idée. Mais peut-être dans ce genre de cas, du coup, on verra la menace grandir en dangerosité. Ouais, en menace. Change motion scanner blip from red to grip. Ouais, si vous voulez. Le scanner apparemment clignote maintenant en rouge plutôt qu'en vert. Je ne vois même pas à quoi ça fait référence. Le coût de mouvement des unités est désormais inclus lorsque vous passez par-dessus une case. Ok. Je vais souvenir que c'était déjà le cas. Ah non, ok, non, j'avais pas compris. Le modificateur de coût, c'est-à-dire par exemple si vous passez dans de la neige qui est plus difficile à avancer, vous verrez que par exemple la neige vous coûte plus de points de mouvement qu'une route. Ça doit être ça qui doit être, c'est ça qui doit vouloir dire. Donc ensuite les backfis. Donc là on a. Ah c'est important ça. Lorsque vous supprimiez l'effet motion blur, ça ne fonctionnait pas. C'est bien qu'il ait enlevé ça parce que bon, pour les personnes photosensibles, le motion blur c'est assez désagréable. Alors les coûts supplémentaires pour rétrograder un de vos chefs d'équipe n'étaient pas calculés correctement. Ok, c'est bien que ce soit changé. La compétence hors carte ravitaillement. Oh, c'est un nerf ça. Je sais même pas pourquoi c'est dans Bugfix. Ah bah peut-être que c'était dans Bugfix parce que c'était censé être ça à la base. Ne vous recherche plus vos compétences actives. Ok, c'est une bonne chose à savoir ça. Je suppose que ça va être pour les compétences actives qui ont un nombre limité d'usage. Mais c'est une... je ne savais même pas que ça fonctionnait. Du coup, c'était un bug parce que je me souviens que le Splite Drop était censé seulement vous redonner des munitions. Alors... Je n'ai jamais eu ce bug. Alors apparemment, si vous annulez la rotation d'un véhicule, ça faisait que vous ne pouvez plus sélectionner vos unités. Je n'ai jamais eu ce bug et je suis très content. Donc le jeu ne se trouve plus bloqué sur l'écran de chargement quand vous appuyez sur la touche ESC de façon répétée durant le splash screen. Parce que c'est le splash screen. Je sais pas à quoi ça fait référence. Par contre, je me demande qui est assez énervé pour appuyer. Je sais pas comment comment dire. Je suis curieux de savoir comment est-ce que cette situation s'est retrouvée et signalée parce que bon, c'est ce qui est en train d'appuyer sur la touche ESC alors qu'il est en plein écran de chargement de façon répétée. J'ai une image qui me vient en tête, mais bon. Alors, ah, je ne savais même pas que c'était le cas. Alors, l'officier, lorsqu'il utilise son sifflet, ça donne un buff de morale à ses unités alliées à proximité. Mais apparemment, ça pouvait aussi affecter vos propres unités. Oh, la situation de PTSD, t'as tes soldats, ils entendent des sifflets. C'est bon, je suis prêt au combat. Mais c'est les sifflets, mais je suis prêt au combat. Enfin bon. Donc la compétence contre-attaque de l'ennemi
ne s'applique plus au construct. C'est Counter-Strike, enemy asset. Ah, d'accord. Oui, ok, d'accord. J'ai compris ce que c'était. Les assets, c'est sur la carte de campagne, des fois vous avez des événements qui sont notés en rouge. Et si vous ne faites pas ces missions, l'ennemi obtient un bonus. Et apparemment, la menace... Non, les constructs, c'est-à-dire les véhicules, pouvaient obtenir le bonus contre-attaque. Et donc désormais, ils ne pourront plus l'obtenir. Ah ouais, c'est terrifiant ça comme mécanique. J'imagine bien de certains véhicules, comme notamment le Jinwei, qui a pas mal de marcheurs moyens, ou carrément ces chars qui peuvent contre-attaquer. Waouh, effectivement, c'était le... Je ne savais même pas que ça pouvait se déclencher, c'est terrifiant. Bon, enfin, dans tous les cas, la compétence contre-attaque est terrifiante. Dans tous les cas, t'as pas envie de la laisser à l'ennemi, à l'armée ennemie entière. Hein. C'est ce genre de choses que tu veux annuler à tout prix. Hein. Je vous rappelle la violence de Lim, ne serait-ce que Lim avec sa contre-attaque, ou alors l'équivalent, les pirates. En début de partie, quand vous avez les soldats blindés pirates qui contre-attaquent vos troupes qui ont déjà du mal à les mettre en pièces, c'est horrible. Enfin bon, mission. Les civils ne devraient plus spawn à l'intérieur des zones d'évacuation sur les missions. Chercher savoir ce qui s'est passé comme attaque. Je crois que ça m'est arrivé une fois. Je crois que ce sont des missions de la menace là spécifiquement. Et je crois que ça m'est arrivé une fois. Alors le data container objective spawn. Même situation pour les missions avec les conteneurs de données qui apparaissaient dans les missions, lancer un raid sur un poste de commandement. Face construct enemies, don't count tower skill avec enemy objective, don't construct mission. Quoi? Donnez-moi une seconde, j'ai pas compris la phrase. Ah, ok, d'accord. Les véhicules apparemment ne comptaient pas sur les missions qui vous demandaient de tuer un certain nombre d'ennemis. Tac. Ok, vous avez des ennemis qui spawnaient dans la zone de déploiement. Alors ça devait être horrible. Vous déployez vos troupes, vous avez déjà quelqu'un sur vous. Après, bon... ça dépend, parce que si des unités que vous pouvez instantanément détruire, c'est pas si gênant que ça en fait. C'est-à-dire que vous pouvez tour 1 éliminer peut-être des trucs qui auraient été un souci. Mais bon, dans tous les cas, faut pas que vous ayez des ennemis sur votre zone de déploiement. Soit c'est trop avantageux, dans le sens où vous pouvez tout de suite éliminer un groupe d'ennemis sans prendre de risque, soit c'est vous qui vous êtes dans une situation où vous n'avez pas moyen de gérer cet ennemi et donc vous n'avez pas le moyen par exemple de l'esquiver. Et dans tous les cas c'est pénalisant. Ce genre de choses ne doit pas advenir et c'est très bien qu'ils aient enlevé cette possibilité. Alors, construct floaters no longer contribute to kill of X enemy objective. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est le construct floaters. Je n'ai aucune idée. Ah si, ok. Ça doit être quand vous affrontez la menace, ça doit faire référence à l'unité qui pouvait projeter des unités suicidaires. Ça doit faire référence à ça. Il devait y avoir moyen de farmer les unités qui étaient produites par cette unité-là pour valider un objectif. Et les missions repousser la contre-attaque avaient seulement une seule carte qui était possible. Ok, d'accord, je ne savais pas. Donc désormais, vous pourrez avoir différentes cartes qui apparaîtront pour les missions repousser la contre-attaque. Très bien. Niveau des objets, l'accessoire, plaque d'armure. Oh! Ah, c'est intéressant ça. Votre accessoire plaque d'armure, qui donc, s'il était endommagé, il peut désormais... Attendez, est-ce que ce n'est plus le cas, ou est-ce que c'est maintenant quelque chose qui fonctionne? Non, c'est quelque chose qui fonctionne. Peut désormais être rechargé, alors si vous possédez l'avantage... Avenger, c'est vautour, rapace.
Il y a... comment ça s'appelle, Darby a ce bonus-là. Darby a ce bonus qui fait qu'en fait, quand vous tuez un ennemi, ça vous permet de recharger les munitions de votre arme spéciale et vos consommables, genre vos grenades, etc. Donc apparemment, le fait c'est une synergie qui est assez intéressante, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnages avec des plaques d'armure qui peuvent se faire endommager sur le front, et si vous tuez un ennemi, vous pouvez récupérer ces plaques d'armure. Ça a l'air d'être donc du coup une mécanique alors si ça fonctionne bien, hein, si je me trompe pas complètement et que je traduis très mal, ou justement ça ne fonctionne plus, mais si ça fonctionne, ça veut dire que vous avez moyen de régénérer de l'armure en plein combat. C'est très fort. Mais de ce que je comprends, c'est l'accessoire plate d'armure est désormais field, c'est rempli, récupéré avec le perk Scavenger. Ce qui est assez sympa, franchement. Je trouve que c'est une mécanique assez sympa. Alors... donc, Squad Weapon, Tact, Pirate Captain... Alors apparemment le pistolet mitrailleur du Captain Pirate, donc l'arme d'équipe, il lui manquait un tag, le tag arme d'équipe, ce qui fait que les armes, les accessoires de munitions ne fonctionnaient pas dessus. Désormais ce sera le cas. C'était en effet un bug qui était embêtant. Je ne sais pas si j'ai déjà eu le pistolet mitrailleur des pirates. Je crois que je l'ai eu, je crois que je l'avais jeté. Je ne sais plus si je l'utilisais. Mais c'est une bonne chose que les munitions fonctionnent dessus. Et l'accessoire munitions type match ne fonctionnait apparemment pas correctement. Bon, apparemment ça a été réparé. Il ne précise pas pourquoi, qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait pas. Je crois que les matchs, c'est les... Je ne sais plus. Je vais pas vous dire de bêtises, il y a plein de munitions qui font des effets différents et je ne sais plus ce que vous avez les matchs. Pour moi, les matchs, c'est celles qui permettaient d'avoir plus de portée. Je crois que c'était celle que j'utilisais sur Darby. Donc si elle fonctionnait pas, c'est un peu... ça veut dire que... Bah, ça me paraît logique, parce que je crois que justement, Darby avait du mal à gérer l'armure. Normalement, les munitions match, c'était censé lui permettre de faire plus de dégâts à l'armure. Enfin, ou de bypass l'armure, je ne sais plus si ça fait plus de dégâts ou si ça bypass l'armure. Donc c'était effectivement ça, peut-être que les munitions match ne fonctionnaient pas. Alors, au niveau des compétences de vos chefs d'équipe. Donc, la compétence Full Send, je ne sais pas laquelle c'est. Se déclenche désormais pour vos actions qui utilisent des... Attends, je crois que Full Send, c'est la compétence qui vous permet de lancer plus loin les grenades, et apparemment désormais ça fonctionne aussi avec les lance-grenades. Je crois que ça doit être ça. Là, je vous avoue que je ne vois pas du tout à quoi ça fait référence. Je pense que c'est ça. Mais je vais pas aller m'amuser à lancer le jeu pour les vérifier si c'est le cas ou pas. Alors, la compétence renforcement ne peut désormais plus être utilisée sur d'autres unités. Et s'applique seulement sur les unités qui possèdent cette compétence. Je ne sais pas ce que c'est la compétence renforcement, donc encore une fois, je ne peux pas vous dire. La compétence briseur de ligne était utilisable apparemment quand vous étiez baissé et ne sera plus utilisable. Ok. Je ne sais pas ce que c'est la compétence briseur de ligne. Apparemment, il y a des compétences que je n'ai jamais utilisées qui étaient totalement buggées. Bah, je suis content de ne pas les avoir vues. Et donc il y avait une issue avec le perte Jerry Rigged. Je ne peux pas vous traduire ce mot, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et le système de défense détruit, ouais. Alors apparemment il y avait une interaction entre ces deux perks et certaines armes qui faisaient que vous ne pouviez plus utiliser vos armes. Ok. Bah c'est une bonne chose que ce soit plus le cas. Je vous avoue que là, il cite des compétences que je n'ai jamais utilisées. Après, je suspecte que dans ma run, je n'ai pas récupéré un seul chef d'équipe qui était originaire du lointain. Donc peut-être que les mecs qui sont originaires du lointain ont un pool de compétences différentes des compétences des membres originaires des Marines.
Donc ça doit être ça. Alors, au niveau de lui, là, la valeur d'armure est désormais affichée correctement pour les bâtiments et les unités. C'est très bien. La barre de progression des objectifs garde la progression pour les objectifs déjà accomplis. D'accord. Je savais même pas que vous pouviez voir votre barre se revider dans l'autre sens une fois que vous avez validé le truc. Les compétences hors carte sont désormais affichées avec la bonne valeur de tour avant activation. C'est une bonne chose, ça. Comme ça, vous pouvez estimer combien de temps ça va prendre avant que ça s'active, plutôt que de le faire au doigt mouillé en vous disant 3-4 tours. Le bouton déséquiper tout le monde ne... Alors apparemment le bouton déséquiper tout le monde était placé à un endroit qui faisait qu'il était... vous pouviez cliquer sur d'autres éléments du décor. Ok, je ne savais même pas. Je crois que je l'ai jamais utilisé. Ok, je vois pas. Apparemment, les labels désormais seront traduits correctement quand vous changez de langue au cours de la mission. Ok. Alors, Bog, Achilleas et Yaz, donc ces 3 chefs d'équipe, on connaît Achilleas. N'avaient pas de portrait inactif lorsqu'ils étaient dans le panneau des chefs d'équipe décédés. Heureusement, nous n'avons jamais perdu Achilleas. Ça s'est joué à peu de choses sur une mission, mais nous ne l'avons jamais perdu. Et il y a d'autres éléments de lui qui ont été réparés. Bah, donc, pas mal de bugfix, hein. C'est une sacrée page. Alors, au niveau de l'équilibrage, un peu moins à lire. Donc, le coût pour déployer le marcheur léger a été réduit de 160 à 140. Nice. De toute façon, il faut que les véhicules légers puissent être déployés facilement. Pour plein de raisons différentes. Ça est trop pénalisant d'avoir des chefs d'équipe qui sont des pilotes et que vous ne pouvez pas déployer dans certaines situations. Le fait de pouvoir les déployer facilement avec de l'équipement léger pour pas grand chose, c'est une bonne chose. Surtout si vous avez envie de faire une run avec seulement des véhicules. Alors, le coup, le AT War Dog, la portée de l'AT War Dog a été réduite de 6 à 4. Alors, l'AT War Dog, je crois que c'est le canon semi-automatique. Et de toute façon, t'avais pas envie de tirer avec ce canon-là à 6 de portée parce qu'il avait tellement de dispersion que c'était inutile. Donc c'est pas plus mal que sa portée soit réduite de 6 à 4. Je vous dirais bien, c'est un nerf, c'est pas vraiment le cas, c'est plutôt que ça va nous inciter à l'utiliser correctement. Alors apparemment le coût des véhicules a été légèrement changé, mais il ne précise pas si ça a été augmenté ou réduit. Donc je peux pas vous dire. Selected just vehicle movement cost, ça ne précise rien du tout. Alors le coût de mouvement pour les light carriers, c'est les véhicules légers. Sur les roues a été augmenté de 8 à 10. Apparemment il bougeait trop vite, pourquoi pas. J'ai pas utilisé de véhicules légers de ma campagne. Au moment où en fait j'ai eu accès, j'avais déjà des véhicules moyens et donc du coup j'avais Rewa. Rewa n'utilisait pas de véhicules légers avec du véhicule lourd, et quand j'ai récupéré Achilleas, il a eu le marcheur, donc bon bah... ce que je vous dis, j'allais pas utiliser ce genre de truc, au risque de voir le véhicule exploser et de perdre mon pilote. Alors, la progression de la campagne pour voir apparaître le camion pirate HMG a été augmenté de 15 à 20 pour qu'il apparaisse plus tard dans le fond de partie. Merci, parce que la faction pirate monte très vite en difficulté et le véhicule AMG est terrifiant. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi le véhicule AMG c'est leur plus gros camion qui peut apparaître en 3 variantes. Vous avez la variante lance-flamme qui fait énormément de dégâts. Vous avez celui qui tire plein de roquettes dans tous les sens et une variante avec un espèce de ray gun monté dessus qui fait énormément de dégâts au véhicule.
le fait que ce genre de véhicule puisse apparaître plus tard, ça fait que vous allez avoir plus facilement accès à de l'anti-blindé. En toute honnêteté, par contre, la 20e mission de la campagne, je sais même pas si une campagne a fait 20 missions. Je crois que j'en ai fait moins que ça. Ce serait un truc à vérifier, mais je crois que j'ai fait moins de 20 missions dans la campagne. Il apparaît vachement tard du coup. Je suis assez mitigé. D'un côté, j'ai envie de vous dire c'est bien, mais au moment où il apparaît, tu vas déjà avoir de l'anti-blindé normalement, et de l'anti-blindé qui est capable de gérer des véhicules beaucoup plus lourds. Donc au début je vous ai dit c'est bien, mais maintenant je suis en train d'y réfléchir, ça m'a l'air d'être un sacré nerf. Alors, ils ont changé le malus donc de précision sur les armes qui sont jumelées. Genre par exemple, mes souvenirs dans la campagne on en a vu 2 armes jumelées, j'ai pas pu les acheter malheureusement. Il y avait les Gatling jumelés et le canon, justement celui-là, le AT War Dog jumelé. Mais alors, ça a été, ils disent que c'était ajusté, ils ne disent pas si ça a été augmenté ou réduit. Ça, je déteste lorsque ce genre d'infos sont données. C'est si tu vas pas chercher dans les fichiers du jeu, tu ne sais pas. Ça c'est inutile comme information. C'est cool de le prévenir, mais on ne sait pas ce que ça fait. Alors au niveau des compétences, Standby, je crois que c'est le perk qui fait que vous attendez un tour. Apparemment, désormais, maintenant que vous allez l'utiliser, vous allez obtenir en plus un bonus de 15% de précision. C'est pas mal. Standby, je trouve que c'est un perk qui est très situationnel, mais qui était déjà assez fort, donc le rendre un peu plus sexy, pourquoi pas. Parce que vous avez eu des situations où vous, notamment dans les phases où vous avez envie de défendre ou de laisser l'adversaire agir en premier, c'est un perk qui est très très fort, donc en fait lui donner ce genre de bonus, ça ne fait que le renforcer. Du coup j'ai peur qu'il passe de situationnel à mandatoire. Parce que 15% de précision c'est fort, hein. C'est vraiment très fort. À voir. Parce que c'est un truc que vous voulez utiliser principalement d'ailleurs sur vos snipers, et ils ont déjà pas mal de précision. Donc à voir si c'est trop de précision, enfin si c'est... comment dire, soit les snipers en général, vous avez déjà plein d'outils pour augmenter leur précision, donc ça se trouve, ça sera pas si intéressant que ça. C'est un bonus qui est pas intéressant. À voir, franchement ce sera un truc à tester. Ça le rend plus sexy, c'est sûr. Alors la compétence, premier soin, rend aussi du moral... Non, ok, pardon, j'ai mal lu. La compétence premier soin remet aussi le moral de l'unité sélectionnée à neutre. C'est bien, parce qu'en fait la compétence premier soin a besoin d'un buff. Parce que le souci de la compétence premier soin... Ah, le souci. Non, c'est très bien qu'elle ne le fasse pas, mais quand vous utilisez premier soin, vous ne récupérez pas de membres des squads. Vous ne faites que remonter la vie des membres des squads au maximum. Ce qui du coup limite vachement l'utilité de cette compétence. Alors j'avais réussi à faire dans ma campagne une espèce de synergie bizarre où j'avais Takeo qui avait très peu de membres des squads, il y en avait que 2. Et il avait le bonus qui faisait que quand il prenait des dégâts, les dégâts étaient réduits de 90%. Et je crois que contre les sons constructs, il y a une mission où justement je l'ai envoyé en première ligne prendre des dégâts, tanker, et je le soignais constamment avec Karda. Donc vous avez des espèces de synergies que vous pouvez faire comme ça qui sont assez intéressantes. Mais sinon c'est très 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 situationnel comme compétence. Donc le simple fait d'avoir des buffs comme ça, c'est assez sympa. Le fait que ça retourne le moral à neutre, c'est plutôt une bonne chose. Alors, le coût de déplacement du marcheur moyen a été réduit de 20 à 16. C'est une bonne chose parce que le marcheur moyen manquait vraiment de mobilité. Quand vous aviez un marcheur moyen, c'était indispensable d'avoir le jetpack. Là où le marcheur léger va être un peu moins dépendant du truc, mais il avançait vraiment pas le truc. C'était horrible. Donc le fait que ça lui coûte moins, qu'il passe de 20 à 16, c'est bien. Une bonne chose. Mission. Reduce selling variety in a very elegant stance formations. Alors ok, donc dans l'émission corrompez l'ADN des bébés Xeno, le nombre d'aliens présents, enfin le nombre de types, de variétés d'aliens présents a été réduit. Ok, je suppose qu'en début de partie, c'est excuse-moi là, very the game, apparemment vous aviez
trop de variantes d'aliens, ce qui devait rendre les missions trop difficiles, je suppose. Comme je vous dis, ça c'est le genre de ligne, vous le lisez. Si vous n'avez pas de démonstration directe, bah, c'est pas très clair. Alors, il y a eu du changement sur le moyen et fin de partie. Pour que vous ayez plus, sur la génération des opérations, vous ayez plus d'options. Très bien. Là encore, oui, pourquoi pas, c'est gentil. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez dire qu'on aura plus de missions qui apparaîtront sur une seule même planète? Ou est-ce que c'est lorsque dans la mission, on a plus de chemins possibles? Est-ce que... Là encore une fois, c'est pas clair. Pour les constructs, alors, le porteur construct carrière, l'écran de fumée, la durée donc, de l'écran de fumée a été réduite à 1 tour. Merci, parce que la fumée dans le jeu, c'est un élément très frustrant. C'est lorsque la fumée est active, vous ne pouvez rien faire. Je n'aime pas du tout la façon dont la fumée fonctionne dans le jeu. Elle est un peu trop forte. Le fait qu'on ne puisse pas décider de tirer dans la fumée, c'est assez frustrant. C'est donc déjà le fait que ça déjà ce soit moins oppressant, que ça dure moins longtemps, ça va être moins oppressante, mais il faut qu'on ait moyen de tirer dans la fumée. Faites un truc tout con. Faites que les compétences de fumée ça coûte pas cher, mais vraiment 3 fois rien. Ce qui permet lorsque quelqu'un utilise une compétence de fumée de se replacer. Ce qui force les gens à se dire attends, il faut peut-être que j'utilise un objet, une compétence pour repérer l'adversaire. Ou quelque chose du genre. Et puis vous faites aussi par exemple la compétence de fumée casse les marquages ou ce genre de truc, ce qui la rendrait très fort, mais nous permettrait quand même d'agir. Quelqu'un met de la fumée, mais je veux lancer de l'explosif dans le tas, je devrais pas être pénalisé, enfin je devrais pas avoir la situation où en fait je ne peux pas attaquer dans la fumée. De même, je devrais pouvoir tirer sur des cases, je veux que tu tires sur cette case là, j'estime que le mec est là, je veux pouvoir le toucher, ou je veux ne serait-ce que par exemple mettre de la suppression. Bah, ça devrait pouvoir fonctionner. Le fait que tu ne puisses pas tirer dans la fumée, c'est frustrant. Donc, c'est bien que ça dure moins longtemps, mais je préférais que la fumée dure et d'autres bonus. Donc, comme j'ai cité, par exemple, ça coûte pas cher à utiliser, ça supprime les marquages. Mais on devrait pouvoir tirer dans la fumée et l'ennemi devrait aussi pouvoir tirer dans la fumée. J'en ai pas abusé dans la campagne, mais c'est très fort même contre l'IA, ce genre de compétences. Ils ont réduit les chances aussi que des... Oh alors... Ça m'est pas arrivé, mais je plains les personnes qui ça dû arriver. Le construct carrière, c'est le construct qui peut tirer donc les petits constructs qui viennent se suicider, qui donc aussi avait la compétence de fumer quand vous tirez dessus. Apparemment, il peut y en avoir plusieurs qui pourraient apparaître dans une seule mission. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Déjà qu'ils ont une portée de folie. Je crois qu'ils peuvent te tirer dessus d'un bout à l'autre de la carte, hein, franchement. Donc s'il y en avait plusieurs qui vous tiraient constamment dessus, ça devait être ingérable. Alors, il y a encore des problèmes qui sont connus. L'IA ennemie agit toujours de façon trop passive dans un certain nombre de situations. C'est vrai qu'il y a des situations, j'ai eu des missions où je me faisais attaquer et je voyais pas d'ennemis qui apparaissaient avant le tour 4. C'est un peu problématique, ça facilite quand même vachement ce genre de mission. Alors, et il y a le problème, il y a des trucs classiques où certains modèles d'antivirus, certains HDD, etc. ont des soucis avec le jeu. Il y a aussi il y a encore le souci avec le plein écran. C'est des problèmes qu'on a depuis le début du jeu qui n'ont toujours pas été réglés. Je pense que c'est à cause du modèle du jeu. Mais voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Elle a duré plus longtemps que ce que je pensais, presque 50 minutes de patch notes à lire. Et il me reste encore ça à lire. Vous inquiétez pas, c'est pas grand chose. Il y a eu un petit hotfix qui a été fait. Parce que, comme chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a toujours des petits problèmes. Donc, les objets grantés obtenus par la compétence équipe de récupération sont désormais affichés en tant que élément de récompense de la mission. Je crois qu'on utilisait ça, donc c'est bien. Non, si on utilisait le salvage part. Non, j'avais hésité entre utiliser ça et un autre élément. Du coup, ça vous sera affiché, plus de clarté, très bonne chose.
Rogue Army AGTM Unit as a wrong weapon equipped. Ok, d'accord, je ne sais pas. Je ne vois pas ce que c'est le ATGM, mais apparemment il y a une unité qui utilisait la mauvaise arme. Ça a été changé. L'armure et la durabilité d'armure sont désormais affichées sur les unités. Si, plus de détails, c'est une bonne chose. Et la densité de l'herbe, peu importe le niveau de qualité d'affichage que vous avez demandé, a été légèrement réduite pour réduire l'impact sur les performances. Pas plus mal. Si le jeu ne s'en retrouve pas visuellement atteint, c'est pas gênant. De toute façon, il n'y a qu'une seule planète où vous voyez ça, c'était la planète verte. Sinon, l'autre, c'est une planète de glace, c'est une planète de désertique. Donc, vous voyez pas beaucoup d'herbe. Voilà. Donc, fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là. Je ne sais pas si ce genre de vidéo vous intéresse. Si c'est le genre de vidéo qui vous plaise, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'en ferai plus. Notamment sur Menace. Comme j'ai déjà dit, Menace, je veux que ça devienne un élément clé de la chaîne. Donc je vais revenir sur Menace. Je referai une campagne sur Menace. Pour l'instant, j'attends qu'il y ait un peu plus de contenu qui sorte. Mais si vous avez envie d'avoir régulièrement des news sur les patch notes, et ben je ferai régulièrement des petites vidéos dessus. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Merci d'avoir suivi la vidéo et tchuss!